Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille, toujours consacré à Final Fantasy VII Rebirth. La dernière fois, nous venions d'arriver au Gold Saucer, et donc il est maintenant temps de le visiter. Oui, non, on va pas faire une intro qui dure 50 ans non plus, hein. On est arrivé au Gold Saucer. Maintenant, on a envie de voir à quoi ça ressemble. L'intro était incroyable, la scène avec l'histoire de Barrett était incroyable. Ils en ont fait un truc gigantesque ou quoi? Par où comment que ça marche? Ah non, c'est par là que j'arrive. Oh putain, ça commence bien. Oui, là, il y a le monsieur qui est pas bien. Ah, voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Barrett Wallace, Tifa Lockhart, Cloud Strife. Regardez-moi ça. Leurs complices sont une fleuriste détonnée et un cobaye de labo. Tout sens et guignol. Il était temps qu'on publie un avis de recherche en bonne et due forme. Vous ne pensez pas? C'est une merveilleuse avancée. Mais pourquoi est-ce à moi de me farcir cette besogne? Ils veulent le distribuer dans l'espace, cet avis? On doit considérer que vous êtes vraiment compétent. Qu'est-ce qu'il y a? On t'attend. Allez, c'est parti. Je vous souhaite la bienvenue au Gold Saucer, Popo. L'entrée est juste un peu plus loin. Je vous souhaite un bon séjour, Popo. C'est incroyable. Et quand on est arrivé... Ah, Buggy. Oh, c'est le Buggy qu'on va avoir après ça. Oh. Ou c'est juste un... Cet emplacement de stationnement est réservé aux buggy. Seuls les visiteurs venus ici par le désert peuvent l'utiliser. Oui, non, il est fort peu probable qu'on l'ait. Non, parce qu'on l'avait pour se promener sur la map de ville en ville ou de village en village. Là, le jeu est pas du tout construit de la même manière. Mais oui, le clin d'œil était cool. Le clin d'œil était très très cool. Parce que c'est ce fameux buggy qui après nous permet de traverser les petits cours d'eau. C'est ce fameux buggy qui tombe en panne quand on arrive à Cosmo Canyon ou Canyon Cosmo, je sais plus comment on dit. Excusez-nous, c'est passé. Allez, messieurs, dames, joyeux voilou!
jeune homme? Quel est ton nom? Cloud. Enchanté. Eh bien, que le meilleur gars. Qu'est-ce que vous... Mon cher jeune homme, nous ne choisissons pas le moment des défis que le destin nous impose. Êtes-vous prêts tous les deux? Cloud, tu peux le battre. D'accord. On va où comme ça? Et maintenant, que le combat commence! Commençons donc par quelques exercices d'entraînement. Allez, viens. Ya. Oh yeah. Qu'est-ce que tu attends? Oh yeah. Allez, viens. Ah putain, d'accord. J'y étais pas. Ah, je me suis trompé, d'accord, ok. Trop lent, je suis nul à ça. Trop lent. Oh yeah. Qu'est-ce que tu attends? Oh yeah. Allez, viens. Je crois que je commence à comprendre, mais... Qu'est-ce que tu attends? Oh yeah. Allez, viens. Qu'est-ce que tu attends? Finissons-en. Ok, bon. C'est bien passé finalement. Félicitations. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Mon jeune ami. Mesdames, messieurs, veuillez applaudir comme il se doit notre vaillant challenger de ce soir. Mais comme je suis un peu vénal comme mec, je gagne un truc ou pas? Parce qu'en plus j'ai fait un perfect là.
plus. Tu es une vraie Cloud. Voici un petit cadeau de ma part. Profitez du Gold Saucer autant que vous le désirez. Ah, si c'est ça le cadeau pour avoir gagné, c'est génial. Parce que dans le set, pour aller dans le Gold Saucer, il fallait soit payer à la journée, soit payer pour le pass infini, entre guillemets. Et les deux étaient chers en fait, sauf qu'en début de jeu, le pass infini était beaucoup trop cher. Mais par contre, je voulais voir là, parce que quand on est arrivé, avec le... Merde, comment ça s'appelle? Pas la navette, le... Putain, moi et ma mémoire de merde là. Ceux qui veulent s'amuser un peu, levez la main. Voilà, c'est bien, merci mon petit Red. Et toi, Cloud? Je sais pas. C'est maintenant ou jamais. Amuse-toi bien, tant que tu le peux. Cloud, tu devrais te reposer un petit peu. Ça va aller. T'as pas vraiment envie de t'amuser, n'est-ce pas? Tu ferais mieux d'aller te détendre à l'hôtel. Bon, d'accord. Allez, pendant ce temps-là, nous, on s'amuse. Par ici, les amis. Et surtout, tu te reposes, hein? Alors, l'hôtel. Par là. Pardon, je disais, là on va directement à l'hôtel. Dans le jeu de base, il me semble qu'on commence par l'hôtel, qu'après il se passe un truc et que c'est seulement après qu'on s'amuse, ou il y a un délire comme ça, je sais plus. Mais là l'intro était incroyable quoi. Le concours de danse entre... Yuffie et Juju, je crois que c'est Juju, il était incroyable. Après Dio qui arrive là, bon, j'ai un peu foiré le didacticiel, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps, mais le combat s'est bien passé. Alors du coup je sais pas si c'est parce que j'ai gagné qu'on a eu le pass gold ou pas, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, maintenant on peut se promener comme on veut, sauf que là on nous incite quand même grandement à aller à l'hôtel. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand on est arrivé, voilà, c'est ça. J'avais bien l'impression qu'on voyait les différentes attractions qui étaient comme ça sous forme de cercles, tous reliés à ce genre de hub central, bah voilà, qui s'appelle d'ailleurs le hub central qui s'appelle d'ailleurs la place centrale. Et après chacun, dans le set, on avait différentes entrées, des genres de tuyaux, de toboggans qui nous emmenaient vers les différentes attractions, les hôtels. Et je me rappelle, dépendamment de ce qu'on faisait dans le jeu, il y a une attraction, la balade qu'on fait dans la chenille, là, c'est pas un grand 8, c'est juste une balade comme ça qui se fait tranquillement tout autour du Gold Saucer. C'est une petite cinématique très très sympathique dans le set. Et dépendamment de ce qu'on faisait en jeu, cette cinématique, on pouvait la voir soit avec Iris, soit avec Tifa, soit avec Barrett. Parce que à ce moment-là du jeu, je crois que on n'avait pas d'autre choix de personnage. Parce que Red 13, on le rencontre après via Canyon Cosmo. Sid, c'est après quand on arrive au village de la fusée. Il y a Vincent. Vincent, c'est pareil, c'est bien plus tard, je crois qu'on peut le récupérer. Yuffie, de toute façon, il faut qu'on vole. Ouais, non, je crois qu'à ce moment-là du jeu, dans le set, on a vraiment que Cloud, Barrett, Tifa et Iris.
Faudra que je le refasse et comme je le disais, je le referai. Ah putain, c'est l'hôtel hanté, c'est tellement chouette. C'est quand même incroyable parce que ça c'est un bonbon qu'on attend depuis. Je crois que c'est pour la sortie de la PS3 qu'ils avaient fait un trailer aussi où ils reprenaient la cinématique d'intro emblématique de FF7 qu'on a ici, qu'on a dans celui d'origine. C'est une intro qui tournait justement sur la PS3 pour montrer de quoi la PS3 était capable. Et déjà à ce moment-là, tout le monde était affolé en se disant putain ça y est, ils l'ont enfin fait. Et en fait non, il a fallu attendre la PS5, enfin la PS4. Oui parce que c'est Final Fantasy VII Remake qui est sorti sur la PS4, je crois. Oui. Celui-là sur PS5. Et alors le dernier R, Revenge. En vrai ça ferait du sens hein, Revenge. Ce serait bien sur une PS5 en fin de carrière. PS6. Si c'est calculé pour le lancement de la PS6, en vrai par contre c'est incroyable. Alors là ils vont tellement vendre à l'appel. Du coup alors ouais, je bavasse. Mais est-ce que je peux me promener un petit peu ou il faut vraiment que j'aille à l'hôtel de suite? Aller à l'hôtel. Ça c'est pareil, hein, je sais pas comment ils vont faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils attendent que la PS6 soit sortie. Parce que si après parce que dans le dernier tiers du jeu, dans le dernier tiers de Final Fantasy VII d'origine, dans le dernier tiers tu te balades où tu veux. Là remake c'était sur PS4, bon bah on avait Midgard donc qui était quand même très bien hein. Bon si on y regardait de près, excusez-moi. Non, c'est important. Si on y regardait de près, c'est vrai qu'il y avait quelques textures. C'était très très moyen bof quand même. Hein. Ça se voyait sur les bords que ça tirait un peu sur la PS4. Là, celui-là, c'est pas tant un monde ouvert que ça. C'est des grandes zones, à explorer. Ça, je suis d'accord, mais c'est pas un monde ouvert pour autant. Enfin, c'est pas comme ça que je vois le monde ouvert du moins. Est-ce que pour la suite, ce sera différent? Bordel de merde! Comment est-ce qu'on peut gaspiller de la Mako pour des choses aussi futiles? Ce truc-là, et celui-là, tout ça c'est de la Mako! Autrement dit, c'est la rivière de la vie! Le sang de la planète! Du calme, Barrett. Salut vous! Pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Si vous voulez, je pourrais vous dire la bonne aventure. Votre avenir est peut-être des plus joyeux. Ah, s'il est tragique, faudra pas m'en vouloir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis là-haut. Je suis le voyant mécanisé Ketsi. Enchanté. Une peluche robot qui parle. Ça n'arrête pas le progrès. Allons monsieur, faites un petit sourire. Ici, on oublie ses tracas du quotidien et on s'amuse comme des fous. Allez, Wistiti. Ferme-la! Allons-y, Cloud. Quelle belle introduction pour Kate 6. Kate 6. Mais justement, excusez-moi.
à l'heure, je parlais de Reeves. Je me demande si c'est pas lui derrière Kate-Sit. Je me rappelle plus. Mais ça ferait du sens, hein. Alors, on va voir si le réceptionniste est comme l'original. Attention, ça va faire peur. Oh, oh, oh. Aucune pitié pour leurs clients ici. Tu parles d'un hôtel. Ouais, j'avoue que c'est un peu particulier comme concept d'hôtel, hein. Bon, tu me diras, on vit dans un monde où un mec se trimballe au calme une épée qui pèse 80 kilos dans le dos. Bon, déjà, il y a un problème de gravité. La gravité n'est pas la même. C'est pas possible. Eh ben alors, y a personne ou quoi? Excusez-moi. Bienvenue à l'hôtel hanté. Non mais vous êtes cinglés. Pardonnez-moi si je vous ai quelque peu effrayé. On voudrait des chambres pour 2 hommes et 3 femmes. Et puis, un animal. Puis-je vous demander de quel genre d'animal il s'agit? C'est 3 hommes et 3 femmes, s'il vous plaît. Fort bien. Laissez-moi vérifier. Cher client, je suis au regret de vous informer que nous n'avons plus aucune chambre de libre. Et merde. Et les autres hôtels? Je suis vraiment navré, mais d'après nos registres en ligne, absolument tous les hôtels du Gold Saucer sont complets pour ce soir. Hein? Excusez-moi, besoin d'un coup de main? C'est encore toi? Si vous le souhaitez, je peux vous procurer des chambres. Tu veux nous arnaquer? Mais jamais je ne ferai ça, voyons. Si vous voulez, je peux même payer les frais à votre place. C'est encore plus louche. Est-ce que vous pouvez être méfiant? Dites, désolé, mais vous voulez bien vérifier encore une fois? Hein? Oh, nous venons de recevoir une annulation. Les chambres Tomberry et Ligor sont désormais libres. Je vais tout de suite les réserver pour vous. C'est un vrai plaisir de vous rendre service. Sur ce, passez un bon séjour. Au revoir. Vos chambres sont au 4e étage. Veuillez emprunter l'ascenseur qui se trouve en haut de cet escalier. Pardon, encore une fois. C'est incroyable. C'est fou. C'est comme la dernière fois là. Ça me ramène quelques années en arrière et une petite vague d'émotion. Ça fait un peu bizarre. T'entends les personnes qui parlent à côté, qui te disent ah non mais il paraît qu'il y a une chambre qui est réellement hantée. Attention. Mais c'est fou. C'est tellement fou. Des fois dans le set il y avait des trucs qui se cachaient dans les momies, des trucs comme ça, dans les placards, dans les chambres. Le set c'était pareil, hein, c'était... il fallait tout checker, tu pouvais avoir des trucs partout quoi.
Il n'y a pas vraiment personne dans la réception. Bon, écoute, on reviendra plus tard. Ça me fait penser, là, la semaine dernière, on a eu de la chance. Hey, vous! L'avenir vous préoccupe? Laissez-moi vous dire la bonne aventure. Et tu peux voir autre chose que le futur? Mais bien évidemment! Je retrouve aussi les objets et personnes disparues. Y compris les soldats qu'on traitait en héros autrefois? Est-ce que tu peux retrouver Sephiroth? Oh, Sephiroth. Très bien. Pas de problème. Allez, c'est parti. Miaou, 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 miaou. Bon présage. Des changements en prévision. Acceptez que vos amis vous chouchoutent, faites un peu plus d'efforts et vous aurez une bonne surprise cet été. C'est censé me dire où est Sephiroth. C'est bizarre. On va réessayer. Allez, hop là. Attention aux oublis, couleur porte-bonheur le noir. Ça suffit. Non, attends, réessayons une dernière fois. Promis, ce sera la bonne. Il y a un problème? Vous finirez par rencontrer la personne que vous cherchez. Toutefois, cela se fera au prix de ce que vous avez de plus cher. Difficile de dire si c'est bon ou mauvais. Qu'est-ce que t'as? Au prix de ce que j'ai de plus cher. Qu'est-ce que ça peut être? Regarde dans quel état tu l'as mis. Je suis vraiment désolé. Les vrais sages, nous sachons. Je me rappelle plus dans le set, par contre, je sais que Keiichi avait voulu refaire sa prédiction plusieurs fois. Il me semble qu'à la fin, il tombait extrêmement juste, un peu dans ce délire-là, justement. Et les gens qui ont déjà eu l'occasion d'essayer le set jusqu'à un moment clé, le moment clé pour beaucoup du set, 4e étage. savent que ça n'augure rien de bon. Le 4e étage. Mazette! Nous avons une réservation au nom de Palmer. Le directeur de l'exploration spatiale. Oh, très bien. Attendez un instant, je vous prie. Je vois ici qu'elle a été annulée. Comment ça se fait? Monsieur Palmer avait bel et bien réservé les chambres Tomberry et Eligor. Mais il nous a lui-même envoyé une annulation il y a à peine quelques instants. Vous devez faire erreur. Il y a un problème? Il n'ont plus de chambre. Ah bon? Vous lui avez bien dit qui je suis? Bien sûr. Bon, ça me laisse du temps libre. Par où est le coin réservé aux adultes? Où vous cachez-vous, mes jolies hôtesses? Quatrième étage. Je vous souhaite de passer un séjour abominable dans les chambres les plus
le sinistre de notre établissement. Désolé, je suis là. J'en profitais pour faire une petite pause gourmandise. Alors très marrant la petite scène avec Palmer qui vient d'annuler sa réservation. Est-ce que je peux explorer un peu? Est-ce que je peux visiter les chambres? Peut-être non. Ouais, toujours un peu dommage ça quand même. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après par contre, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que le troisième tiers du jeu auteur, copie, active. Non mais attends. Attendez, juste un truc à faire, parce que ça m'était jamais arrivé ça. C'est cette fenêtre là que je veux. Attendez. Hein. Voilà. Non, les codes promo pour avoir 10 spectateurs, ça m'intéresse pas vraiment, merci. Oui, pour en venir à ce que je disais, pardon, avant de voir ça. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, le troisième, donc celui que j'ai décidé d'appeler Revenge. Normalement, le dernier tiers de Final Fantasy VII, on est capable d'aller dans tout le jeu, toute la map, toutes les villes, tous les villages qu'on a visités. On était capable d'y aller. Le problème, c'est que là, Midgar, c'est un jeu au complet. La première partie du monde, c'est un deuxième jeu au complet. Le problème, c'est que le 3, ça va être quoi? Ils vont nous mettre 3, 4, 5 CD. Alors après, ça reste une possibilité parce que je vois là, j'ai commandé l'édition physique de Baldur's Gate 3. Alors, j'ai pas pu avoir l'édition collector. J'ai quand même réussi à avoir une version physique, ce qui est cool. Parce que pour le prix d'un jeu normal, en plus, il y a plein de goodies. C'est vraiment une très chouette boîte. Et où est-ce que je voulais aller avec ça? Oui, je crois que sur PS5, il y a 3 CD et sur Xbox One, il y a 4 CD. Donc, pourquoi pas hein. Puis là, en plus, ce qui est bien, c'est que Midgar, ils l'ont déjà créé. Bon, après, si le jeu sort sur PS6, c'est sûr qu'entre la PS4 et la PS6, il y aura quand même un gap technique, donc il y aura du travail. Hein. Je ne minimise pas le fait qu'il n'y ait pas de travail. Attention, hein, si le troisième sort sur PS5, PS6, et qu'il faut retourner dans Midgard, certes, ils ont un genre d'ossature, une construction déjà de Midgard. Mais après, il va falloir déjà que ce soit compatible. Et puis après, il va falloir faire tout un travail de design pour que tout colle. La dernière partie du jeu qu'on aura dans ce troisième jeu, la partie intermédiaire avec Rebirth et la première partie avec Remake. Il faudra que ce soit cohérent. Tu peux pas avoir Remake, design fin de PS4, début de PS5 et le troisième jeu qui soit début PS5, début PS6. En termes de graphisme, ça n'a aucun sens. Donc il y a un énorme travail à faire. Ceci dit, ils ont quand même, je pense, une certaine ossature. Ils savent où placer les choses. Voilà, je minimise pas, mais au moins ils ont quand même un premier truc de fait. Et j'espère que grâce à ça, le jeu sortira sur PS5, début de PS6. On verra. Encore un jouet. Les Tomberry, j'en avais une peur bleue la première fois que je les ai rencontrés dans le cratère de Sephiroth, là, dans le cratère nord. Je pensais pas que le gîte de Johnny me manquerait. Je vais sortir faire un tour. Ok. Je vais pas m'amuser, hein.
Je vais me promener, c'est tout. Quant à toi, profites-en pour bien te reposer, d'accord? Parce que t'as des réactions bizarres parfois. Ouais, t'inquiète pas. T'es un peu bizarre quand même des fois, mon cher Cloud. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Si je frotte la lampe, ouais, il y a un génie qui sort. Ouais, bien ouais. Putain, faut reconnaître que c'est joli, hein, les mecs se cassent le cul pour te faire des détails comme ça. Ah. C'est quoi ce truc? C'était quoi le truc du bouquet? Un délire hein. Ouais, j'avoue que dormir avec ça toute la nuit, par contre, le Tombéry avec son couteau qui dit craignez notre rancune, craignez notre rancune. Il y a un bouton off, on peut le dégommer à l'épée ou comment ça se passe? C'est flippant quand même. Et apparemment quand on s'en éloigne il s'éteint, c'est ça le délire? Ouais, bon. J'ai rien dit, du coup on peut pioncer. Écoute, parce que je pense que si j'essaye de sortir ça va m'envoyer chier. C'est tellement beau par contre, c'est tellement ce que j'avais envie de voir. Ok. Le Tombéry, on peut revenir le mettre là? Il y a un délire avec le... Je suis là mon grand. Je sais pas s'il y a un truc à découvrir avec le Tombéry et tout ça là. Reposez-vous sur le lit. Ah, la statue qui te... elle te suit pas du regard, celle-là, et t'as carrément la tête qui tourne là. Ah, un coffre quand même. Putain, les cons. Ils ont l'air bien dégueulasses, les globes en plus là. Ah, j'avoue, j'avoue, c'est bizarre. Oh là 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 là. Oui, oui, allez. J'espère qu'on va pouvoir visiter quand même, qu'on va pouvoir faire les attractions. La fatigue. Ouais, c'est peut-être ça. Désolé. Je sais pas comment t'aider. Désolé. Je sais pas comment t'aider. Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu qu'on contrôlait sac. Pardon, j'y étais pas. La matériel. Une matéria. Elle a une drôle de couleur. Puis Zach a toujours aussi
excusez-moi, pardon. Je disais... Zack a aussi l'épée broyeuse. Alors que l'épée broyeuse, on l'a aussi quand on contrôle Cloud. Le bien de Cloud, il se tape un roupillon des enfers là à côté. Je sais pas si... Oui, si. Voilà. Le petit truc noir là, c'est pas un coussin, c'est mon chien. Alors du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Zack moi maintenant? Ouais, parce que là, par exemple, ils ont... alors, ils ont pas repris tout Midgar, hein, on s'entend. Ils ont repris un bout du secteur... 7. Merde, je sais plus dans quel secteur l'habitait Iris. Ils ont repris un bout de ce secteur-là. Apparemment, ils ont repris la maison d'Elmira aussi et d'Iris. Et je veux dire, c'est rien de refaire ça par rapport à... Est-ce que tu veux manger quelque chose? Ah ouais, je meurs de faim. On dit bon appétit d'abord. Oui. Et c'est un seul oui, d'accord? Oui. Putain, j'ai bugué l'espace d'un instant, j'ai cru que c'était Iris, quoi. Putain, encore un truc que je comprends pas. J'ai vu quelqu'un devant la maison. Ah, tu parles de Biggs. Il est venu pour nous apporter des provisions. Pourtant, il avait l'air de se cacher. Tu n'as pas remarqué les avis de recherche collés un peu partout? Il y a son portrait affiché dessus. Et comment vous le connaissez? Tu n'auras qu'à lui demander toi-même. Tant que Marlène habite dans cette maison, il reviendra sûrement. C'est pas vrai. Biggs ne reviendra plus. Je le sais parce que papa et Tifa ne reviennent pas. Alors, Biggs ne reviendra pas non plus. Dans ce cas, je vais tâcher de trouver Biggs moi-même. Et ensuite, je l'amène ici. Vraiment? Oui, t'inquiète. Oh. Ah. Faut dire qu'un seul oui, pas vrai? Dans ce cas-là, ça va. D'accord. D'accord. Voilà, bah toujours plus de questions et toujours moins de réponses en fait. Ouais, donc là j'avais raison, c'était bien c'était bien la station de recharge du Tombery. Est-ce qu'on peut aller se balader un peu maintenant? Ah bah apparemment oui, Tifa nous attend. Je suis venue voir si t'allais bien. Je me suis dit que t'aurais peut-être besoin de quelque chose. Ça va, merci. Je crois que je manquais un peu de sommeil. Et les autres? Red est parti faire un tour. Aeris et Yuffie sont montés dans la grande roue. C'est l'horaire réservé aux couples. Du coup, moi, je me retrouve toute seule.
Elles ont On va aller faire un de la chance d'arriver à tour. se lier d'amitié aussi facilement. T'y arrives pas, toi? Je sais pas trop. Je peux faire semblant. Pardon, Je l'ai souvent désolé. fait depuis que je suis petite. Si on allait se promener. Si tu veux pas, c'est pas grave. Pourquoi je voudrais pas? Jouer aux attractions, ça y est. Jouer aux attractions du Gold Saucer vous permet d'obtenir des points du Gold Saucer. Vous pouvez échanger vos points contre des objets au guichet d'échange installés dans chaque square du parc d'attractions. Certains de ces articles sont particulièrement rares. N'hésitez donc pas à tous les récupérer afin de compléter votre collection. Et oui. Même dans le jeu, on est un Yankee. Alors à voir, je me rappelle plus du tout dans le set comment... Merde, j'ai pas vu. Ah d'accord, donc même dans l'histoire principale, il faut que je fasse toutes les attractions. Oh, c'est bien ça. Alors je vais râler à bout d'un moment parce que c'est du remplissage et c'était pas nécessaire d'en faire autant, mais je suis quand même content. Souhaitez-vous descendre jusqu'à l'accueil? Bah oui, descendant, oui. Excusez-moi. J'espère vous revoir bientôt. Toujours plus de questions, toujours moins de réponses. Ça commence à faire beaucoup là. Hein. Excusez-moi. Si vous souhaitez visiter Coupeau, n'hésitez pas à faire appel à moi, votre guide manque. Alors, les robots que sont les guides MOG vous permettent de vous déplacer rapidement à travers le Gold Saucer à chaque fois que vous vous rendez dans l'un des squares. Celui-ci est ajouté à la liste des destinations des guides MOG. N'hésitez donc pas à explorer tous les recoins du parc. D'accord, donc il faut visiter tous les endroits une première fois. Oui, bah c'est un voyage rapide, assez standard. Hein. Donc 1, 2, 3, 7. Il y a 7 trucs à visiter. Et de Vous vous rendre Coupeau? toute façon... Alors, zone d'accueil, la place centrale, Adventure World. C'est lequel Adventure World? Attends, je suis... Ah non, d'accord, Adventure World, il y a 1, 2, 3 trucs. Fantasy World, il y a 4 trucs. Ok. Parce que l'hôtel compte comme une destination. D'accord. Ok, donc là, je suppose que Adventure World, c'est les 3 d'en haut. Fantasy World, premier niveau, Leven Square, Under Square, Ghost Square, Skywheel Square. Est-ce que je peux me rendre là? Alors il faut que je visite quand même un peu parce qu'il y a des trucs cachés à droite à gauche ou c'est pas la peine, t'inquiète mobilette. Du coup là est-ce que j'ai la... Ah putain j'ai pas la map. Le Speed Square. Alors le Speed Square est là. Le Battle Square est là. Speed Square, Battle Square.
Bon bah let's go pour le Battle Square alors. Hein. Ah oui, parce que c'est ça que je voulais voir. Histoire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, il faut que je fasse les 6 de toute façon. Parce qu'au total, il y en a 7. Mais l'hôtel compte comme 1. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu courir pour aller plus vite, pardon. Et ils reprennent, putain, c'est pareil, ils reprennent l'entrée qu'on avait dans le 7. Ah putain, les cons. Ah, tu vends des trucs, toi, ou Ah bah non. Bon, allez, on va voir, qu'est-ce que ça dit, ça. Et donc ça a été ajouté à ma liste de registration. Et ça c'est quoi? Les cadeaux, ok. Donc en théorie d'abord on s'enregistre. Alors le Colisée des costauds vous permet d'affronter des ennemis coriaces en équipe de 2. Remporter des combats vous fera gagner des récompenses et des points Gold Saucer. À vous donc de repousser des limites. L'utilisation des objets est interdite, comme chez Chadley. Mais vous récupérez. C'est comme chez Chadley, sauf que là c'est une équipe de 2. Je peux essayer ça. Je peux faire que Cloud et Tifa. Bon bah écoute, let's go. Oula, il y a du monde. Je me fais victimiser, putain, là. Ah, sa mère. Oh, les sorts sont interdits. Attends. Je peux pas recommencer? Non, écoute, ça sert à rien là. Attends. On va retenter, mais on va essayer de temporiser, pas foncer dans le tas comme un gros goré comme ce que j'ai fait. Chier. Non, ça sert à rien. Je vais pas y arriver, je vais m'énerver. Je viendrai voir ça plus tard. Et putain, par contre, oui, un peu énervé les combats. Hein. T'inquiète mon petit chouchou. Et alors du coup, par curiosité, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Ça fait rêver. Ah, la technique d'arts martiaux 2. Ah, pour Tifa, d'accord. Bien sûr qu'on doit l'avoir, la carte de duo pour jouer.
peut être intéressant. Si t'as pas le temps de farmer par exemple pour augmenter une de tes matérias. Pas de farmer mais de d'XP en boucle, pardon. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis venu me cacher de ces gamins qui me courent après. Ils me prennent pour une peluche robotisée. Oh merde, le pauvre. Les combattants sont vraiment tous trop cool. Voir ce décor prendre vie comme ça, c'est... Ça va vite, hein, quand même. Ah merde, mais si j'arrive pas en courant, je peux plus courir après ou comment ça se passe? Allez, continuons. On va essayer le Speed Square. Bon, c'est toujours... Ah bah non, non, non. On peut pas courir là-dessus. Soyez les bienvenus, jeunes recrues des chasseurs de l'espace. Dans un instant, je vais vous exposer les détails de votre mission. Soyez bien attentifs. T'étais comme ça toi aussi quand t'es entré dans l'armée? Je pense que je me tenais un peu mieux que ça, quand même. Vous pouvez désormais accéder en plein Car la bataille qui vous attend sera déterminante dans l'issue de la guerre. D'après nos informateurs, l'armée de Gilgamesh a déployé ses forces. Non, ça c'est pour retirer les prix. Bah où est-ce qu'on y va? Ah, c'est par là qu'il faut aller. Ah, attendez, excusez-moi. Pardon, c'était rien, excusez-moi. Alors où est-ce qu'on va faire comment là pour rentrer dans une navette? L'ennemi contrôle de dangereuses créatures galactiques. Restez sur vos gardes afin de ne pas vous laisser surprendre. Ok. Enfin prêt à partir en mission? Alors dans ce jeu, vous rejoignez les rangs des chasseurs de l'espace afin de défaire l'armée de Gilgamesh et de préserver la paix dans l'univers galactique. Ok, d'accord. On vient amener la paix en mode américain, quoi. Montez à bord d'un Super Wing et abattez tous les ennemis. Alors, aire de manœuvre d'esquive. Alors, on a dit mitrailleuse laser, canon plasma, kit de réparation. Bon, ben on va essayer. Ouais, par contre, j'avoue que c'est...
Peut-être que je ralentis sur l'utilisation du canon à plasma. Là, j'en suis pas aussi sûr que toi, mon chéri. Merde. Faut que j'oublie, j'ai les kits de réparation aussi. Je fais ce que je peux, ma bonne dame. Oula, c'est lui maintenant? Bon, bah, j'ai mis tout ce que j'avais de... Parce que je comprends rien à ce qui se passe à l'écran. Putain, c'est sa queue maintenant. Ouais, mais sans ses moteurs, mais sans son armement, ce serait bien aussi, non? Ok, ça c'est fait. Alors le problème c'est qu'il me reste... je me suis planté, j'ai utilisé un kit de réparation trop tôt. Comment ça, c'est fini? J'arrive pas à croire que c'était ta première fois. Ah, du coup, j'ai fait quoi alors? Partir en mission? Ah, d'accord. Donc en fait, après, il faut essayer de maxer les points, quoi. Ok. Bon, j'ai fait 28 000, c'est-à-dire que j'ai encore pas mal de chemin à parcourir, mais... Non, pas de suite. Et le jeu est sympa, par contre. Le petit jeu est très cool. Et je pense que même pour quelqu'un comme moi qui est pas bon en shmup, hein, faut pas se mentir, c'est un jeu qui se fait assez facilement. Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire?
Elle était pas censée être avec Yuffie, Iris. Attends. Le Chocobo Square, il est au premier niveau. Ah oui, mais il faut que je repasse par le centre. Ok. On voyait... La map est très bien faite. Hein. Elle est basique, mais elle est très bien faite. Là, on se rend compte qu'à gauche, on a deux trucs pour faire ce qu'on vient de voir. Là, le Speed Square. Et normalement... Bah, attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. Là, je suis là. Pourquoi? Là, je suis débile ou quoi? Non, pas Battle. Bon, si on retourne au centre. Battle et Speed. Et là, normalement, je devrais avoir le Chocobo par là. Ça, c'est l'hôtel. Skywheel. Puis là-bas, le Chocobo Square. Bon, alors déjà, là, il y a des Chocobos. Ah oui, Chocobo Square. Donc là, oui, on est vraiment dans le hub central. D'un côté, on a... Ok, bon. On va aller faire un tour au Chocobo. Putain, ça, j'ai des traumatismes de faire des courses de Chocobo en boucle pour essayer d'obtenir un Chocobo de la couleur qu'on voulait, dans le rang qu'on voulait, et puis après le maxer en course pour le faire s'accoupler. Et enfin, espérer avoir ce putain de Chocobo doré. C'est une très mauvaise idée. C'est super grisant. Je comprends que certains deviennent accros. Ouais. Tâchons d'être modérés. Je vous souhaite la bienvenue au Chocobo Square, Coupon. Alors autant je trouve que Cloud manque de caractère, enfin manque de... Pas de caractère, mais il est très froid, très distant. Il met une distance par rapport à tout. Là, bon, la modération, faites attention au jeu d'argent. Ne jouez que ce que vous êtes en capacité de perdre. Carte de membre, monsieur? Non. Dans ce cas, je suis navrée, mais je ne peux malheureusement pas vous autoriser à participer. Ah, c'est dommage. Ça aurait pu être sympa. Cependant, vous pouvez toujours regarder les courses sur nos écrans géants, bien entendu. Il y en a suffisamment pour tout le monde. D'accord. Là c'est pareil, pour l'instant on peut pas participer. Dans le 7 c'était déjà ça. Oui. Voulez-vous échanger vos points? Ah putain, à chaque fois il y en a, d'accord. À chaque fois, alors j'ai pas été voir dans le speed. En plus j'en ai récupéré, j'en ai 250 là. Donc je pourrais acheter la carte de jockey ou ça. Alors j'espère qu'on les garde parce que dans le 7, si on quittait le Gold Saucer, on perdait tous les points qu'on avait gagnés. Merci de votre visite. Oui. Il me semble qu'il y avait un délire comme ça. Même les courses, on peut pas miser sur les courses. Ah, il me semblait qu'on pouvait miser sur les courses pourtant. Viens voir toi. J'avoue que le mode de transport est assez étrange.
Alors Ghost Square, ok. Et là-bas on a Wonder Square. Et Wonder Wheel. Wonderman Square, alors. On va aller voir ça. Mais c'est tellement incroyable, putain. Autant j'avoue que le début du jeu j'étais sceptique, autant maintenant... Bon après c'est le fanboy Final Fantasy VII qui parle aussi, attention. Hein. Je croyais que tu devais te reposer. Mais je vois que t'as pas pu résister à la tentation d'aller t'amuser finalement, hein? T'es toute seule? Ouais. Je me suis égarée à force de vouloir tout regarder. Bah, si tu veux, tu peux venir avec nous. Non, vous en faites pas. Il y a quand même des cas dans lesquels je préfère pas m'incruster. J'aime bien Tifak. Il faut fier qu'il y a quand même conscience que des fois elle s'incruste. Je sais. Oh oui, d'accord. Il y a de quoi s'amuser ici. Regarde, il y a même un jeu de moto. Ça devrait te plaire. Moi? Un jeu? Ben quoi? Ça t'intéresse pas? Bon. Mais seulement pour comparer avec la réalité. Comme dirait G. Milgram, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors ça donne quoi cette histoire? Accélérer, freiner, attaquer à droite, attaquer à gauche, se protéger. Taille à ton oriente et coup de nitro. Oh putain. Ah, on dirait le casque de Chadley aussi, non? Là, ça, c'est la moto qu'on avait dans l'édition collector de Remake. Enfin, dans le remake, pardon, dans Final Fantasy VII Remake. Encore une fois, merci Karine, merci Jérémy, merci Sophie. C'est. Tu vas crever, salopard, oui. J'ai utilisé beaucoup trop tôt. Je pense à récupérer ça aussi, non? Ça permet pas de récupérer de la vie, ces conneries, par hasard? Ah, je sens que je vais être mauvais là, je sais pas pourquoi. Mais c'est de la vie, ça. Ouais, je l'ai tenté, je pensais être un peu court et en fait non. Ah, il faut que je pense que je peux me protéger aussi. J'ai attaqué, j'étais trop concentré sur la vie, j'ai attaqué du mauvais côté.
Là c'est bon ça. Ouais, je suis désolé, je parle pas beaucoup là, j'essaye de me concentrer un petit peu beaucoup au maximum. Cette phrase n'a aucun sens. Merde, trop tôt. Ah, j'en ai quand même buté quelques-uns. Ah, c'est pareil, il y a un finish. Ah merde, je crois que c'est le 3e prix que j'ai eu juste là, non? Ah, rang A. Ouais, le jeu est rigolo. Le jeu est très rigolo. Ah, pareil, j'ai débloqué les 2 premiers niveaux. Ah, et là, par contre, j'étais pas loin du 3e quand même. À 200 points Gold Saucer, c'est vrai que ça vaut le coup de le doser un petit peu. Bon, écoute, on va voir les autres jeux. Il y a des chances que je revienne dans mon coin les poncer un petit peu, ceux-là. 3D Brawl, c'était le truc avec le combat qu'on avait fait avec Dino. Point droit, point gauche. Ok. Ouais, donc là on a 3 adversaires, pareil, qui correspondent chacun à 3 niveaux, je suppose. Ah merde, je me suis trompé. Mais je me suis trompé de touche encore, putain. Ah, encore. Décidément, je mérite pas. Le jeu est pas dur en plus, hein. Bon, le combat était pas très joli. Ah, 100 points Gold Saucer du coup, putain. Les gros... Putain, il y a jusqu'à 5 étoiles. Putain, ça va être long. En fait, là, il y en a peut-être pas que... Il y a peut-être pas que 3 niveaux. Quel con. Ah merde, c'est en avant? Non, je comprends pas là. Ok, je comprends. Là, il faut aller en avant avec les joysticks et non plus à droite et à gauche. Bah. Je comprends rien. Ok, bah là ça marche à droite et à gauche, je comprends plus. Et là il faut aller devant. Non, ça m'est... Oh, je me déteste.
C'est beaucoup plus dur que ce à quoi je m'attendais. Parce que là, il faut doser aussi quand les attaques arrivent d'en haut. Allez, une dernière fois. Là, tout va bien, ok. Ok. Merde. D'accord, il a deux types d'attaques différentes. Quand tu fais tourner le point derrière lui, il faut aller en avant. Prépare-toi à souffrir. Quand il mettait le point comme ça derrière, c'est qu'il fallait esquiver en allant sur le côté. Par contre, quand il faisait les rotations avec le point derrière, il fallait aller en avant. Ah, mais en plus, il m'expliquait là. Et là, il faut aller en bas. On peut essayer, mais en vrai, j'y crois pas trop. Hein. Ok, d'accord. D'accord. Quel con. Ouais, non, je reviendrai le faire pour... Il faudra que je le refasse plusieurs fois pour bien arriver à comprendre les mouvements. Mais très rigolo. Très très rigolo. Et là, il y en avait un troisième, parce que normalement, dans le... Dans le 7... Ah, le Queen's Blood. Queen's Blood. Là, c'est quoi ici? Google Saucer, vous avez la possibilité de relever duel assisté, vous commencez la partie. Ouf, oui d'accord. Alors là c'est pareil, ok, on y va étape par étape. Dans ce défi, vous obtenez un soutien sous forme d'une carte bonus en début de partie. La carte Pampa Jumbo dans l'aptitude augmente le rang des cases sous son contrôle et est ajoutée à votre main. Ok. Bon bah let's go, hein. Petite partie de... Ah, elle coûte cher mais 8 hein, quand même. Est-ce que j'ai eu des nouvelles cartes? C'est vrai que j'ai eu Doko 4X. Alors en 2 elle rapporte 3. Détruit. Putain, détruit la carte située devant elle. Ah oui c'est méchant ça. Ah oui ça c'est très très méchant. Alors ce qu'on va faire. On va retirer ça. On va mettre la Co4X. Ah, putain, c'est vrai que j'avais le trio Mog aussi. Ajoute les cartes trio Mog 2 et 3 à votre main quand cette carte est jouée. C'est une qui coûte 2. Le Chocobo Chico, là, il fait quoi? Confère 3 points.
On va retirer le Chocobo Chico et on va mettre celui-là à la place. Hop là, retour. Et commencer la partie. J'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Bon, on va commencer comme ça. Alors, Pampa Jumbo, ça fait quoi? Augmente de 2 le rang. Augmente de 2. C'est incroyable ça. Enculé, oui. Ah oui, c'est la carte que je joue d'habitude, mais en énervé quoi. Et vraiment énervé. Ah oui, oui, forcément en face, il a les mêmes, ouais. Il n'y aurait pas un moyen que j'aille caser un 3 au milieu là? Ouais, c'est beaucoup trop long à mettre en place de ce que je voudrais faire. Pourquoi pas finalement? Non, non, le but c'était d'avoir 3 en bas là. Et le problème c'est que ça m'ouvre trop en haut ça. Merde. Réduit de 3 la puissance de la carte adverse sur la case spéciale. Eh non. Chier, putain. Ouais, sinon là. Hein. Ouais, mais c'est pareil, après ça me bloque la ligne du bas. Le mieux, ça reste de faire ça, je pense. Attends. Ah, c'est dommage. Alors, attends. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ça là. Celui-là, il va me falloir des points en bas. Ouais, attends, je sais ce qu'on va faire. Attends, j'ai une idée. Alors, c'est-y quoi le plus pressé ? Ouais, ça j'avoue c'est chiant par contre.
Et oui, évidemment. Bon, ça servait pas à grand chose d'aller plus loin là. En vrai, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Hein. Voilà, bien évidemment, au début. Quoique, du coup, il faudrait peut-être que j'ai plus de grosses cartes. Parce que là, d'entrée, je peux poser des 3, des 2. Après, ouais, je peux la jouer plus agressif comme ça, quitte à perdre le milieu. Bon, allez, let's go, on va essayer. Ah oui, d'accord. Oui, non, effectivement, il faut que j'aille chercher des cartes plus énervées, quoi. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Non, ça sert à rien, j'ai pas le niveau, là. Je me referai un deck. C'est ce qu'il disait, en fait, il faut vraiment te préparer un deck pour ça. Et vu les cartes qu'il te donnent, il faut que tu bourrines avec des grosses cartes, quoi. Des cartes qui coûtent 2, des cartes qui coûtent 3. Ça sert à rien de se faire chier avec des petites cartes ça sert à rien de s'ennuyer avec des petites cartes qui ne coûtent que 1. Bon, là, c'est les 3 activités que j'ai fait. Ok. En vrai, le G-Bike et le combat, je pense que c'est gérable. Par contre, ce qui me fait peur pour le combat, c'est que le combat avec Dio, il y avait 3 étoiles sur 5. Et donc, je pense qu'après, alors peut-être en endgame, je sais pas, on pourra retourner au Gold Saucer pour des défis plus durs, peut-être. Je sais pas. Donc là, on a fait visiter ça. Et du coup, elle est où là? Ah là, voilà. Ah, elle n'est pas accessible pour l'instant. Votre attention, s'il vous plaît. L'accès à cette zone est actuellement restreint pour cause d'encombrement. Ça a du succès. Allons voir ailleurs en attendant. Du coup, il n'y a pas un truc qui nous fait voyager là, un MOG je sais pas quoi, un MOG informatique là. De toute façon là je peux redescendre au milieu. Là il m'en manque un qu'on n'a pas fait normalement. Il faut que je descende. Merde, il est où le Event Square? Ah, il est là.
je commençais enfin à m'habituer au bidonville, je me suis retrouvée prise dans une embrouille. Mais heureusement, Jessie m'a tirée d'affaire. C'est comme ça qu'on s'est connus. Je vois. Je l'admirais. C'était un peu comme une grande sœur. Elle était toujours de bonne humeur. Ouais, c'est vrai. Et elle m'a appris tellement de choses. Merci pour tout, Jessie. Ah, petite séquence émotion là. Bon, ben, on est sûr que Biggs est vivant. On est à peu près certain que Jessie est morte malheureusement. Parce qu'à la fin de remake, il me semble que le doute planait sur le sort de Biggs, Wade et Jessie. On devrait peut-être y aller. Ouais. Tu veux faire quoi ensuite? On va voir les chocobos. Quoi? Encore? La séance est terminée. J'imagine que Jessie a joué plein de rôles sur cette scène. Sûrement. J'aurais aimé la voir. C'est vrai qu'elle était actrice, Jessie? Je sais plus du tout. Et du coup, y a rien là? Ah. On va faire un petit tour à la grande roue alors. Du coup alors, normalement j'ai dû débloquer les voyages rapides vers à peu près tout et n'importe quoi. C'est toi qui... Ah non, c'est toi là-bas. Salut mon petit pote. Ah, ça j'ai bien compris, oui. Oh, c'est pas... Putain, con du cul. Non, c'est moi qui manque de compétences en tant que directrice lorsqu'il s'agit de... Votre attention, s'il vous plaît. La prévente. Ça aurait pu débloquer l'accès rapide quand même. Alors attends, Wonder et Skywheel. Cassez-vous. Skywheel, Skywheel. Et normalement, dans le set, cette partie-là, la partie Skywheel, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, là, indépendamment des actions qu'on faisait en jeu. Vous pouvez le faire soit avec Tifa, soit avec Iris, soit avec Barrett. Et j'avais tout fait, j'avais vu la cinématique avec les trois, j'étais très fier de moi à l'époque. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je rêve ou quoi? Cette tranche horaire est réservée aux visiteurs en couple. Embarquez à bord de nos nacelles avec votre âme sœur ou entre amis pour découvrir le Gold Saucer depuis le ciel. Les splendides vues qui se découperont dans le cadre des fenêtres vous donneront l'impression de visiter un musée en toute intimité. Nous espérons sincèrement que vous en garderez un souvenir inoubliable. J'ai hâte de monter. Ouh là 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 là, il s'en passe des choses entre Cloud et Tifa, dis donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est bizarre. Votre attention
messieurs, dames. Malheureusement, on nous informe que le système électrique du parc rencontre actuellement un problème. Nos techniciens sont à pied d'œuvre pour le résoudre. Mais par sécurité, nous avons pour consigne de guider les visiteurs jusqu'aux zones d'évacuation. Par ici, s'il vous plaît. Veuillez suivre les instructions données par le personnel. Allez par là, je vous prie. Avancez tranquillement, sans précipitation. Claude, mauvaise nouvelle! Un chat? Qu'est-ce qu'il y a? C'est urgent, rendez-vous vite au Colisée. Faut que je vous prévienne. Il y a eu des coups de feu dans le lobby du Colisée. Et d'après les témoins, il y avait un homme qui avait une grosse mitrailleuse à la place du bras. Je me charge d'avertir vos amis. Dépêchez-vous, allez vite sur place. Il y a forcément une erreur, hein? Allons vérifier ça. Des membres du personnel vont vous guider. Mais de quel côté était la mitrailleuse? Là est toute la question. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger. Avancez calmement, sans précipitation. Ah bah il faut carrément utiliser le guide mode pour aller... Alors dans le set, je me rappelle plus exactement si il faut vraiment faire le tour d'abord. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le tour de grande roue, on peut pas le faire la première fois parce que justement, il y a ces fameux coups de feu. On accuse Barrett. Et après, il se passe encore des choses. Les vrais sages, nous sachons. Parce que là, malgré le... Normalement, alors on va voir, hein, mais... Désolé, mais l'accès au Battle Square est interdit pour le moment. Ah, excusez-moi un instant. Entendu. Toutes mes excuses. Vous pouvez y aller. Alors du coup, par contre, ce que je comprends pas... Il faut vite faire évacuer les... On est censé aller où, là? Oh, on arrive sur la scène de crime. Ça me rappelle qu'il y a un excellent jeu sur Switch que j'avais commencé, qu'il faut absolument que je continue. Je pense que je le redémarrerai de zéro. Et justement à base d'enquête policière. Ont été abattus. Et maintenant, Je me charge des explications. Je suis Dio, le directeur de ce parc. C'est un honneur que de vous accueillir ici, au Gold Saucer, mon oasis doré. D'autant que nous nous connaissons déjà. Si jamais tu veux jouer la revanche, je suis ton homme. Vous croyez vraiment que c'est le moment? Aujourd'hui, un haut dignitaire de la Shinra était venu en visite, quand ses gardes du corps ont été brutalement attaqués. D'autres clients et des employés ont aussi été victimes de l'agression. C'est affreux. Le coupable a pris soin de détruire les caméras de surveillance. Il n'existe donc aucune image de lui, mais par chance, nous avons des témoins oculaires. Notre meurtrier est un homme avec une arme à feu à la place du bras. C'est alors que je me suis dit... Au fait, Dio, n'avais-tu pas vu passer un avis de recherche pour un homme correspondant singulièrement à cette description? Presque aussi grand et musclé que moi, fort de voix et de caractère, a l'air perpétuellement renfrogné derrière des lunettes de soleil, et surtout... avec une arme à feu à la place du bras. Eh bien, ce signalement vous dit quelque chose, je présume. Attendez un peu. Barrett n'est peut-être pas un enfant de cœur, mais il ne ferait pas une chose pareille. J'aimerais pouvoir te croire sur parole, mais... Le document que voici affirme le contraire. Non, mais ça... Elle dit vrai. Ça ne peut pas être lui. Ah oui? Pour quelle raison? Démolir à l'avance les caméras de surveillance, c'est pas son genre. Si jamais il devait commettre un tel acte, ce serait pour faire passer un message. Ce qui veut dire qu'il n'aurait aucun
aucun intérêt à détruire les images. C'est tout. Oh, splendide. J'admire les démonstrations d'amitié fraternelle. Toutefois, cette affaire est des plus graves. Chanter les louanges de votre ami ne suffira pas à la quitter. J'ai une suggestion. Retrouvez le véritable responsable et prouvez l'innocence de votre camarade. Vous avez exactement 24 heures. Si vous échouez à capturer le meurtrier avant la fin de ce délai, je vous emprisonne tous et je vous livre à la Shinra. Un émetteur. Au cas où vous seriez tenté de nous fausser compagnie. On ne s'enfuira pas. Parfait. Et prenez garde à ne pas laisser les Turcs vous coiffer au poteau. Les Turcs sont ici. C'est plus stimulant avec de la concurrence, non? En route, mes fougueux justiciers. Le coupable s'est réfugié en bas. Ramenez l'ordre et la paix pour sauver votre ami. Vous pouvez aussi compter sur mon aide. Il va vous falloir un guide, non? Le mont de charge qui mène en bas est par ici. Par ici, les amis. Allez, on se dépêche. Bon, eh ben, que de rebondissements. Alors, dans le 7, il me semble que Dio est moins gentil que ça. Hein, j'en suis quasiment sûr, parce qu'il nous envoie directement en prison. Et c'est justement en prison que... je crois que c'est là qu'on apprend la vérité sur Barrett. Oui, je crois que c'est ça en fait. Dio nous envoie directement en prison. On retrouve Barrett parce que Barrett est déjà en bas parce qu'il suit la piste du coupable de ses actes, de ses meurtres. C'est là qu'on a tout l'arc narratif sur Barrett où on apprend réellement ce qui s'est passé à Corel, pourquoi Barrett se sent réellement responsable, bien que là il en ait déjà parlé. Mais dans le 7, c'est là vraiment qu'on découvre toute son histoire avec son fameux ami. Et la malheureuse fin qu'on connaît également. Donc ouais, pour l'instant c'est plutôt assez fidèle hein, quand même, parce que là il nous dit de descendre, donc je suppose que en bas on trouvera la prison ou quelque chose qui y ressemble tout du moins. Ceci dit, il est maintenant temps pour moi de faire une pause. Donc YouTube, je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD. Je vous fais un bisou, prenez soin de vous.